Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu ou un peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors ce peuple est en passe de se savoir comme un peuple entièrement à part avec ses différences. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa culture, voilà le but de toute émancipation spirituelle. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici l'acte 16 de la campagne de désévangélisation. Il s'agit des voix du Kamit. Comme je l'ai toujours dit, l'Afrique n'est pas en crise économique, l'Afrique n'est pas en crise financière, l'Afrique n'est pas en crise militaire, l'Afrique n'est pas en crise sociale, l'Afrique n'est pas en crise économique. Mais l'Afrique est en crise spirituelle à cause de la perte de ses repères spirituels, à cause justement de la non-transmission de ses valeurs traditionnelles d'une génération à une autre. Parce qu'en amont, il n'y a pas eu de facteurs de lutte pour la protection de la civilisation et de l'espèce tout entière. Et c'est pour ça justement, dans la vie d'un être humain aussi, le manque de spiritualité permet à des crises. Cet individu, donc justement qu'on appelle le négro africain, la plupart du temps n'arrive pas à réussir parce qu'il n'a pas un facteur de lutte qui permet qu'il puisse garder sa spiritualité et sa souveraineté individuelle. C'est pour ça que j'ai mis en place un séminaire du 22 décembre 2020 au 1er janvier 2021 sur la croix V. La croix V est une dimension mystique et spirituelle d'une pratique mystique qui permet qu'on puisse prévaloir des crises et pour pouvoir parvenir au succès. Du 22 décembre 2020 au 1er janvier 2021, en Gorlutoba, j'organise un stage et un mystère qu'on appelle la croix V. Venez-y pour avoir la connaissance. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous sommes tous. Chaque peuple vit dans cette existence dans son espace propre. Nous, les négro-africains, notre espace propre a des voix. Ces multiples voix sont la plupart du temps explicimentées dans la tradition. La tradition négro-africaine est basée sur l'ancestralité et sur l'oralité. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'orateur mystique et spirituel, scribe spirituel, je vous parle en créant donc une plateforme qui vous permet de pouvoir devenir vous-même, c'est-à-dire les voix du Kamit. L'inféodation culturelle a atteint son comble aujourd'hui. Les négro-africains se retrouvent donc dans un carrefour des incertitudes où ils n'ont ni foi, ni loi, ni repère, parce que leurs consciences ont été truquées, tronquées, escamotées et torpillées. La seule alternative qui vaille est ce que j'ai mis en place, les voix du Kamit. Les voix du Kamit sont une plateforme d'enseignement spirituel, mythique et templier qui permet que tous ceux qui vont donc rechercher leur reconversion de leur conscience vont se retrouver dans un enseignement, dans une formation spirituelle qui va les transformer. Vous voulez donc devenir un Kamit, un vrai Kamit? Écrivez-nous. Comme dans une portée musicale, chaque individu appartient à un espace bien donné. Cet espace est vital pour lui et cet espace constitue la fréquence, comme toute note qui vibre dans une dimension constitue une fréquence. Alors, un peuple également aussi est constitué d'ensemble des fréquences. C'est ça qu'on appelle la vibration. Cette vibration-là est liée à chaque individu. Chaque vibration est liée également aussi à chaque peuple. Tout individu qui vibre en lui-même et tout individu qui vibre à l'unisson avec l'ensemble du peuple, qui constitue donc une fréquence bien spécifique dans la portée cosmique, ce peuple donc-là est en phase avec lui-même. Maintenant, les voix du Kamit, celles que je mets en place, sont une plateforme de spiritualité qui vous permet donc d'avoir votre fréquence, de la connaître, comme chacun doit se connaître lui-même, de savoir quelle est la note que votre fréquence doit jouer dans cette portée musicale cosmique. Et qu'est-ce qu'est donc votre propre dimension? Quelle est donc votre mission sur Terre? Les voix du Kamit, c'est ce que je donne en cette dimension-là. Ne posez pas la question à un occidental quelle est sa portée religieuse. Parce que dans l'échelle cosmique, il a donc une portée religieuse. Sa portée religieuse qui est donc une fréquence dans laquelle il vibre. C'est le christianisme. Ne posez pas la question à un occidental s'il est musulman. De toute façon, il vous dira non. Et c'est pour ça que même s'il accepte l'islam dans son terrain vital, il ne s'assimilera jamais à l'islam.
C'est pour cette raison que justement, chaque peuple a sa fréquence. Dans cette grande portée musicale cosmique, chaque peuple a sa fréquence. Chaque peuple a sa portée. Chaque peuple a son destin. Le destin du noir, ce n'est pas d'être le blanc. Le destin du noir n'est pas le blanc. Le destin du noir n'est pas le christianisme. Le destin du noir, c'est d'être kamite. Les voies donc du kamite que je mets en place, c'est pour vous permettre de pouvoir trouver votre véritable voie dans cette portée musicale cosmique. Il faut comprendre par fréquence l'ensemble des vibrations qu'un individu peut émettre dans le cosmos. Et il faut comprendre qu'à l'échelle humaine, on émet des vibrations, à l'échelle collective, on émet des vibrations, à l'échelle du peuple que nous sommes, nous devons émettre cette vibration. Et c'est pour ça que justement, les lois de la nature que je vous ai enseignées, la troisième de toutes ces lois-là, c'est la loi de vibration. Dans cette loi de vibration, nous avons chacun d'abord une fréquence dans laquelle nous nous mouvons, et ensuite nous avons une fréquence où nous nous mouvons collectivement. Nous commençons à penser non plus en tant qu'un individu, ni en tant que village, ni en tant que ville, ni en tant que pays, ni en tant que nation, mais en tant que peuple. Quand nous avons franchi cette Rubicon, avoir accès à cela dans notre conscience, dans notre mentalité, nous avons fait le pas pour pouvoir devenir un kamite. Les voies du kamite, voilà le retour aux sources que j'enseigne dans cette mouvance de la voie du kamite. Ne posez pas la question à un occidental, pourquoi la Turquie n'appartient-elle pas à l'Europe, bien que tant géostratégiquement membre de l'OTAN? Ce n'est pas une question de race, c'est une question de culture. C'est parce que la Turquie n'est pas de culture occidentale, mais la Turquie fait partie de la géostratégie, de la géosphère de toutes les interventions militaires qui se passent dans la région où se trouve la Turquie. Donc la Turquie est un partenaire idéal pour ça. Maintenant, pour l'assimilation de la Turquie dans l'Europe, c'est une autre affaire, c'est une autre question. C'est pour vous dire que chaque peuple vibre à l'unisson dans un autre. Chaque peuple a sa fréquence. Chaque peuple accroît ses vibrations à l'intérieur d'elle-même avant de s'ouvrir aux autres. Et chaque peuple n'apprend que des autres ou alors ne s'assimile qu'aux autres qu'en cas d'intérêt. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, souvent la plupart du temps dans cette émission, que chaque peuple a sa fréquence qu'il lui faut afin qu'il puisse se mouvoir dans un monde aussi dangereux. Après avoir subi l'inquisition, l'impérialisme, la mondialisation et aujourd'hui ce que nous savons, le néocolonialisme, il est temps aujourd'hui qu'on sorte justement des vibrations des autres. Or, les vibrations que viennent des autres ne peuvent en aucun cas être pour nous une panacée. La véritable panacée, c'est quoi? C'est que chacun retrouve sa vibration. Donc chacun retrouve sincèrement sa vitalité dans son espace vital. En retrouvant dans son espace vital, on devient soi-même un être humain. Et en se dépouillant donc de tout ce que les influences des autres ont impacté sur nous, nous devenons donc des individus libres. C'est de ça qu'il est question quand je parle des voies du kamite. Les voies du kamite donc, sont une plateforme d'enseignement mystique spirituel, de loge spirituelle, de l'africanité spirituelle que j'ai mise en place pour pouvoir vous permettre de pouvoir sortir de l'ornière de l'esclavage, de l'impérialisme, de la colonisation, de la mondialisation et de tout ce qui en passe et de tout ce qui est. Notre tradition est orale. Ça veut dire que notre spiritualité, aussi qui repose sur notre tradition, devient aussi orale. Parce qu'on estime que ce qui est vocal et oral touche directement l'esprit. Les oreilles qui entendent et comprennent assimilent directement avec l'esprit qui est ouvert pour comprendre. Et dans la critique de l'esprit, on arrive à inspirer le plus dans ce qu'on dit et dans ce qu'on transmet de façon orale. Mais cela a fait un tort sur notre tradition, sur notre culture, sur notre avancement, sur notre développement. Le tort, c'est qu'il n'y a pas eu un lien de transmission d'une génération à une autre qui permette que rien ne soit perdu. C'est pour ça que je mets en place les voies du kamite pour pouvoir avoir cette courroie de transmission qui remonte, qui est rétroactive, c'est-à-dire qui remonte jusqu'aux sources égyptiennes, mais qui vont également aussi aller sur le temps et l'espace à pouvoir garantir et garder secret, mais aussi de façon traditionnelle, la transmission de cette connaissance, de ce savoir de génération en génération.
C'est ça la voie du Kamit. La plupart de mes contemporains et la plupart des négro-africains ne comprennent pas l'action que je mène dans le temps et l'espace. La plupart d'entre eux ont toujours confondu et ont toujours jeté la confusion sur ce que j'ai dit hier, sur ce que j'ai dit aujourd'hui, sur ce que je dirai demain. Le christianisme est une identification dont nous sommes tous victimes, pour nous qui sommes nés par exemple au sud du Cameroun. Pour ceux qui sont nés au nord du Cameroun, c'est l'islam dont ils sont victimes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut écrire? C'est l'histoire de la spiritualité négro-africaine. C'est ça qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que j'ai mis en place cet outil, en passant par mes propres expériences, parce que le plus grand enseignant n'est pas celui qui donne un enseignement livresque. Je vous parle de christianisme ou alors de l'islam, si je vous donne comme un enseignement, comme le font les prêtres et les pasteurs, c'est qu'ils vous traduisent simplement ce qu'ils ont lu quelque part. Moi, je vous donne un enseignement qui est la base de mes propres recherches et de mes propres expériences personnelles. C'est la raison pour laquelle je vous parle des voies du Kamit, cette plateforme spirituelle et mystique que j'ai mis en place qui délite donc de la loge nécessaire africaine que j'ai mise en place pour pouvoir transmettre, garantir donc cette transmission dans le temps et l'espace, de l'espace culturel et de l'espace spirituel de notre spiritualité. Mesdames et messieurs, il faut donc comprendre par les voies du Kamit cette transmission. Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'un Kamit. La plupart du temps, les gens également aussi aiment s'appeler Kamit, aiment s'affirmer comme tel. Tout simplement parce que le terme Kamit renvoie au noir. Mais attention, si vous comprenez que le terme Kamit renvoie au noir, la plupart du temps, c'est une insulte, ou alors ça peut être même péjoratif. Mais ici, le terme Kamik, il renvoie à la spiritualité négro-africaine. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de s'asseoir sur les réseaux sociaux, écrire ou alors participer à des colloques ou participer à des forums et se prévaloir comme étant un Kamit pour que ça le soit. Non. Vous pouvez être donc quelqu'un qui se prévaut d'être Kamit alors que vous avez un cerveau occidentalisé. Non, c'est pas ça. C'est tout ce qui concerne l'ensemble de la culture négro-africaine, en commençant par la spiritualité, en suivant par l'intégration verbale, c'est-à-dire que la langue. Et pour ne pas aboutir, pour ne pas dire aboutir à la transformation de la conscience. C'est ça qu'on appelle un Kamit. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas être Kamit et avoir des cheveux, par exemple, des cheveux qui sont les cheveux d'un autre, ou alors avoir à décaper votre peau, ou alors à utiliser l'instrumentation des autres cultures, des autres peuples. Croire que vous êtes un véritable Kamit, non. Être un véritable Kamit, c'est suivre les voies du Kamit. Parce qu'en fait, il y a toute une génération des voies du Kamit. Il y a tout un forum des voies du Kamit. Il y a toute une forme de voie qu'on appelle les voies du Kamit. Il y a également aussi une assise mentale, psychologique et physique des voies du Kamit. Ce sont ces voies du Kamit que j'ai mises en place et que je vous convie justement à pouvoir suivre afin que vous deveniez un vrai Kamit qui ne l'est pas simplement sur le plan virtuel, mais qui l'est sur le plan véritablement physique. C'est ça le réveil de la conscience noire. Les voies du Kamit, cet enseignement que je mets en place est une véritable révolution de la conscience noire. Vous ne deviendrez jamais Kamit en portant les armes et en tirant sur les autres. Et encore que vous ne tirez jamais sur les autres, vous ne tirez que sur les vôtres. Le noir ne dément que le noir ne tue que le noir ne déteste que le noir n'aime pas le noir. Donc, la deuxième loi de la nature n'est pas encore pour nous, c'est-à-dire que la loi de l'assemblage, la loi de ce qui ressemble, s'assemble, non. Ni la troisième loi d'ailleurs. Nous sommes encore à une loi éphémère, parce qu'en fait, on a fait comprendre aux négro-africains qu'il y a un Dieu qui l'a créé, et il y a un sauveur qui l'a sauvé. Ou alors, on l'a fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui doit transformer sa personnalité pour pouvoir devenir un fils de Dieu. C'est ça qu'il a défait. Or, les voies du Kamit que je mets en place, c'est vous dire non, rebroussez chemin, revenez à vos sources et recommencez à croître à partir du moment où vous avez retrouvé votre source ancestrale. C'est ça les voies du Kamit que je propose. Ceux qui veulent donc maintenant suivre donc, la voie du Kamit et devenir un véritable Kamit doivent se transformer sur le plan de la conscience. C'est ce secret de transformation que je donne. La plupart des négro-africains veulent voyager sans décoller.
C'est-à-dire qu'il veut devenir et avoir les enseignements, être initié, sans avoir à vouloir travailler pour être initié. C'est-à-dire que sans avoir à convenir à la loi de donner et de recevoir. C'est-à-dire pour eux, tout est gratuit. Pour eux, il suffit de tout télécharger. Quelqu'un m'a dit dernièrement, même M. Benoît Bitton, je veux voir votre musique, je veux avoir votre musique, permettez-moi de télécharger. Mais je lui ai dit, monsieur, j'aurais aimé que vous me disiez que je veux acheter. Parce qu'en fait, les négro-africains, pour eux, tout ce qui est culturel et traditionnel est gratuit. Mais madame, monsieur, vous n'êtes pas ici dans un monde gratuit. Vous êtes dans un espace du monde et de la vie qui vous interpelle à un effort. Et cet effort, justement, c'est que vous puissiez garantir votre succès, votre recherche, votre formation en allant du prochain au lointain et avec cela que cela comporte comme moyen. Vous devez avoir les moyens pour suivre les véritables voies du Kamit. Comme moi, j'ai voyagé, j'ai étudié auprès des grands maîtres. Je suis allé du prochain au lointain à la recherche d'une initiation de proximité. C'est pour ça que je voyage pour transmettre à proximité ceux qui viennent à mes conférences et à mes séminaires. Vous aussi, vous voulez devenir un Kamit? Armez-vous. Si vous n'avez pas de moyens, vous vous trompez. L'Afrique n'est ni en crise économique, ni en crise politique, ni en crise sociale, ni en crise militaire. Mais la perte de nos repères a entraîné une crise spirituelle sans précédent. Il faut recoudre donc de plusieurs initiatives déchirées par les mouvances exogènes en créant de nouveaux corps de sciences socio-spirituelles pour pouvoir atteindre notre génie et atteindre notre spiritualité personnelle. C'est pour ça que la nouvelle émission que j'ai écrite sur ma chaîne YouTube s'intitule « Le logiciel de la mémoire ». Il faut donc recréer un nouveau corps de sciences spirituelles à travers ce logiciel de la mémoire, de nouveaux contextes et de nouveaux paradigmes endogènes que nous devons recréer. Mesdames et messieurs, tous les dimanches, quand il sera 20h en temps universel, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Dans ma démarche spirituelle, j'ai combattu, j'ai lutté, je me suis investi et j'ai investi afin de pouvoir avoir cette conscience que j'ai aujourd'hui. La plupart du temps, les gens me disent « Monsieur Benoît Bitton, je veux devenir comme toi. » Mais vous ne pouvez pas si vous ne passez pas dans la voie que j'ai choisie. La voie du Kamit, vous ne pouvez pas. Je ne vous décourage pas, je vous encourage, tout au contraire. Mais est-ce que êtes-vous prêt à tout sacrifier pour cela? Si vous y êtes prêt, justement, suivez-moi. Parce que moi, j'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié tout ce que j'avais. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai mis à la recherche. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu avec d'âpres batailles. Il ne suffit pas de s'asseoir devant un écran de télévision ou alors avoir son téléphone en main, entrer sur Internet et croire qu'on est un Kamit. Non. Il ne suffit pas de mentir aux autres sur la nécessité de se transformer et que c'est facile. Ce n'est pas facile, je vous dis que c'est difficile. C'est même très difficile à devenir un Kamit. Mais pour ceux qui ont la volonté et la conscience bien éveillée, bien en place, ils savent que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas, mais c'est parce que c'est impossible de pouvoir comprendre que c'est difficile qu'il est impossible qu'on puisse le faire. Et c'est pour ça, généralement, ceux qui pensent que c'est très compliqué, c'est très difficile, n'y arriveront jamais. Même s'ils veulent se targuer de se croire comme des Kamites. Mais non, c'est faux. Je ne me targue jamais de dire que je suis un Kamit parce que je sais ce que cela veut dire. C'est un mot sérieux qui a un sens spirituel et mystique très fort. Ce que je veux, c'est la transformation intérieure et la transformation extérieure. Vous êtes à l'intérieur de vous un Kamit. C'est ça qui commence d'abord, avant de le devenir sur le plan physique. Pour cela, vous passez donc dans le feu qui brûle. Pour ceux qui sont mystiques et ont lu la littérature mystique, savent ce que ça veut dire. Le feu qui brûle, ça veut dire que l'effort que vous produisez pour y être. C'est pour ça qu'en fait, toute demande doit être en adéquation avec l'effort qu'on produit. Vous voulez une chose, il faut que vous en produisiez l'effort. Il faut que vous en fassiez un sacrifice. Parce que seuls les grands renoncements font de grandes vies spirituelles. Pour devenir un véritable Kamit, il faut avoir fait des renoncements. C'est de ça qu'il est question. Je suis un homme sérieux. Je suis d'autant plus sérieux que la plupart de mes contemporains n'ont pas compris la portée de mon combat. Mon combat, c'est de ne pas être un seigneur, non. Loin de là. Mon combat, c'est d'être un serviteur. Qui est donc un serviteur? C'est celui qui a le pouvoir vertical. Il est devant et les autres suivent. Le pouvoir vertical que nous avons perdu, c'est ça que je mets sur la place et sur la table des voies du Kamit. C'est-à-dire que devant, il y a une idéologie verticale. Et derrière, il y a des gens qui s'assimilent à cette idéologie afin de pouvoir devenir donc eux-mêmes des personnes libérées. Les gens qui ont atteint leur émancipation. C'est ça le but de mon combat. Alors, mon combat il est d'autant plus sérieux que ceux qui pensent que c'est facile se trompent.
Et ceux qui pensent que devenir comme moi, c'est se lever un matin, se le dire, ou alors se faire dans une délectation de l'esprit en pensant qu'on peut devenir comme Benoît Pitton, se trompe. Je suis un véritable kamite qui a travaillé, qui s'est cherché, qui s'est transformé. L'enseignement que je vous donne vous transforme, il ne vous déforme pas. Il ne vous informe pas seulement sur la nécessité d'être un kamite, mais il vous apporte l'information qui fait que vous devez vous transmuter, transmuer votre conscience. Ça veut dire que devenir au-dessus de ce que vous n'êtes pas aujourd'hui. Parce que la conscience que la plupart des négro-africains ont, c'est une conscience déformée par la religion. Je la remets en place. C'est pour ça que comment donc il faut faire pour devenir un véritable kamite? Simplement vous écrivez au dossier que j'ai écrit en bas, les contacts qui s'affichent en bas de votre petit téléphone, vous les écrivez, vous les envoyez et on vous donne donc la documentation d'adhésion sur les voies du kamite. Comment devenir donc un véritable disciple de Mbombo Benoît Pitton? Écrivez. Les rendez-vous que je donne le dimanche 4 octobre à 20h, il est donc 20h temps universel, c'est-à-dire qu'il est 21h au Cameroun, donc en Afrique centrale, il est 21h en Afrique de l'Ouest, il sera donc 22h en Occident, il sera moins 6h au Canada, donc dans les pays du Nord. 20h donc, heure d'Afrique centrale. Je donne donc un direct sur YouTube. 20h. Heure d'Afrique centrale, direct de Mbombo Benoît Pitton sur YouTube, où je parlerai de long en large des voies du kamite, du programme de transformation que je mets en place. Le deuxième rendez-vous, c'est que du 22 décembre 2020 au 1er janvier 2021, je donne donc un séminaire, un très long séminaire sur la transformation, la réalisation de kamite. Comment donc faire pour participer? Il faut simplement envoyer un message sur les contacts qui s'affichent en bas de votre petit écran ou alors appeler. Vous appelez simplement, vous avez dans le contact de comment participer du 22 décembre 2020 au 1er janvier 2021 avec la traditionnelle nuit de la spiritualité négro-africaine. Alors là, vous verrez donc comment donc on peut se transformer, comment donc la réalité peut se faire, comment donc faisaient nos ancêtres. Il s'agit ici de retour à l'ancestralité.